je ne suis pas le meilleur formateur. Regardez, moi, j'ai grandi avec mes parents. Mais si j'avais fini mes parents, je n'aurais pas été celui que je suis. C'est quand ma grande soeur est venue me récupérer. Elle et son mari ils ont fait mon éducation. Parce que j'étais avec mes parents, on avait certains liens qui faisaient que il n'y avait plus de tout, ils vont me discipliner quoi. Je les maîtrisais trop. Émotionnellement, là, ils dépendaient trop de moi. Ils dépendaient, c'est que tout ce qu'il fait là, ça va agir sur eux. Donc ils ne peuvent pas trouver, ils peuvent me laisser pour qu'ils fassent des choses qui se sentent, ils se sentent heureux. C'est comme m'envoyer chez ma grande soeur. Oui, ils dépendaient un lien de moi. Je ne les impressionnais dans rien. C'est là qu'ils ont commencé à me discipliner et à m'apprendre des choses que je n'aurais pas appris. Ne soyez pas attaché, c'est un corps. Baladez-vous dans le corps. Bougez. 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 Pour que rester un. Pour que rester un. Peut-être Ferdinand parlait en renfort à Yann, à BGV. Pourquoi les gens ont envoyé pasteur, papa voici il vous sent. Dieu m'a dit qu'il ne devait pas l'envoyer. Et c'est là que Dieu m'a révélé son ministère dans le centre. Il y a déjà leur présence. C'est comme si Dieu me montrait qu'il avait donné au centre. Pour qu'il soit comme une sorte de papa dans l'église. Pour donner certains crédits et puis encaisser certaines accusations. Certains mépris que les gens ont. J'étais plus Dieu m'a dit. Et c'est la première fois de son ministère. Mais Dieu allait l'utiliser pour apporter au centre ce côté qu'on n'a pas eu naturellement. Parce que nous, on a eu beaucoup de personnes chez nous. Et Dieu voulait faire quelque chose avec nous dans cet esprit. Et ce n'est pas encore fini. C'est pas fini, fait ça. Et récemment, j'étais à Paris, Dieu lui a envoyé un message de nuit. Il t'a dit qu'il lui a envoyé un message, non? Il t'a parlé quand tu me parlais de lui. Je dis, papa, parce que tu dois revenir. Hein? Il n'est pas revenu, même s'il n'est pas vraiment revenu. Dieu m'a dit que je devais le laisser à côté de moi. Que son ministère est réel, là, c'est au centre, c'est au ciel, c'est pas ailleurs. Et maintenant, à partir du centre, il allait partir pour certains sujets et certains challenges dans les églises. Comme il le faisait. Il y a des problèmes qu'on va avoir, c'est ce vieux-là qui va nous aider. Il y a des sujets qu'on va avoir, même dans vos églises. C'est lui qu'on va envoyer pour aller parler de certains sujets. Il est pour l'église entière, il n'est pas pour Trècheville. Il doit revenir. Il est dans toutes les dénominations qui ont traversé les temps, Dieu lui a donné un vieillard. Si vous demandez leur histoire, vous allez voir, il y a quelqu'un que Dieu lui a donné, qui avait comme un esprit, un garant moral, un esprit de vieux. Tu as eu un vieillard quelque part. Mes parents, il y a ici. Merci. Au moins pour ça tu es écrit. Cette violence est restée dans l'oreille. Papa, lorsque j'ai perdu la salle et qu'on s'est retrouvés à l'école, et le jeune est venu, il a commencé à raconter les choses, et puis il y a eu un camp dans l'église. Il y a la maman de ce jeune frère-là, maman Théa. Et elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, pasteur, je te fais confiance. Si tu vois que je suis avec toi, c'est parce que Dieu m'avait dit quelque chose quand tu es venu sur la zone. Il ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi, je serai avec toi. Même s'ils s'en vont, moi je serai là. Je vais les appeler et on va trouver la sagesse
pour voir s'ils doivent revenir ou partir. C'est là que j'étais venu vous voir par rapport aux jeunes frères. Et puis, je lui ai demandé de partir. Ça m'a vraiment encouragé, fortifié. Oui, c'est des gens, il te faut. Dieu, c'est des gens, c'est des ministères. Moi, je ne sais pas qui c'est. C'est quand j'étais à Paris que Dieu m'a dit que c'est son ministère qui est là. Et c'est quelqu'un qui, lui et sa femme m'ont beaucoup encouragé. Ils m'ont consolé dans certaines batailles. Il y a des choses que vous ne pouvez pas me dire qui vont me toucher. Parce que vous là, nous tous on les mêmes choses. C'est comme tous les pauvres qui sont sortis. Et puis elle dit à son ami, et ça va aller, tu vois. Ça n'a pas le même poids. Donc quand les gens essaient de nous mépriser, et puis sa femme et lui me parlaient, ça me fortifiait. Nado parle et puis on va partir. Témoin. Papa, je disais que quand on abordait le sujet de ce que Dieu parle partiellement et qu'il ne dit pas tout, moi je voulais savoir, papa, vraiment, depuis le début pour accueillir jusqu'aujourd'hui, à chaque étape, Dieu t'a pas vraiment parlé, t'a pas dit on va à gauche, on va à droite. Il y a une période où tu es vraiment allé dans l'inconnu sans vraiment savoir où tu partais. Parce que nous, quand on a commencé là-bas, on priait, Dieu nous parlait. C'est ce qu'il nous disait, qu'il nous donnait la force de pouvoir venir à nos parents. Je te dis, je suis avec toi, je soutiens. Voilà ce qui va se passer la journée. Maintenant, il y a la phase de l'adorateur, on est revenu. Quand on est revenu, c'est revenu. Il m'a donné certains détails où je trouvais que ce n'était pas vraiment les aimes, mais il m'a dit ça. Maintenant, pour le ministère, tu sais que tu as appelé. Et puis, là, tu n'entends rien. On te dit, va. L'inconnu fait peur, papa. Tu vas sans vraiment savoir, sans avoir une orientation, tu vas. Comment faire? Hébreu. Il faut parler avec des tests. Sectorisé. Il faut parler des tests. Par la foi, Abraham partit. Par la foi, Abraham partit. Sans savoir. Le besoin d'assurance va vous empêcher de servir Dieu. Le besoin d'assurance va vous empêcher de servir Dieu. Il est ton assurance. Lui seul, il est ton assurance. Yes! Avance bien, prophète. Avance même très bien. Soyez patient, ça va venir aller. Ça ne fait rien si tu déposes ton sac. Laisse. Libère ta vie. La verdade qu'il arrive, qu'il arrive. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, son ministère, au pays, est parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le chemin depuis Abraham n'a pas changé. C'est pas à ton tour que le chemin va changer. Il est le Dieu qui conduit les gens sans leur donner le GPS de là où ils vont. Depuis Abraham, le chemin n'a pas changé. Il dit c'est par la foi, lors de sa vocation, que le temps du ministère est arrivé, il a obéi, il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir. Il sait qui est lui qui est pour lui. Il sait qu'il y a des promesses, mais il est parti sans savoir.
Celui qui l'a appelé a pris soin de ne pas lui dire. C'est son mode de fonctionnement. Son schéma n'a pas changé. Il ne te donnera pas plus que ce qu'il t'a déjà dit. Il ne te donnera pas de certitude, d'assurance. Promets-moi, si je laisse casser les oreilles, tu n'auras rien. Va. C'est par la foi, l'eau de sa vocation, qu'Abraham obéit. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir et de partir. Obéis et pars. Les gens ne battent pas, ils ne battent pas, ils ne battent pas. Battez. Allez sur les églises. Je peux dire une chose. En lui. Acte. Nous avons. Tu peux me mettre les deux versets sur le même. Si c'est possible, je ne sais pas. Bon, donne-moi d'abord acte. En lui. Ça va? Tu me plais bien. C'est pas lui qui a dit qu'il me plaisait bien hier. En lui, nous avons la vie. Le mouvement. Et l'être. Tu ne peux pas être en lui sans être en mouvement. Si tu es vraiment en lui, il faut que tu partes. Si tu es vraiment... L'esprit des temps dans lesquels nous sommes entrés, c'est un esprit qui fait partie. Je me suis levé sur là à Paris, je suis en train de chercher à aller dans d'autres pays. Je sens quelque chose en moi qui me fait partie. C'est en partant que le sang va croître, c'est pas en restant. C'est pas lui que nous vivons, que nous bougeons, que nous sommes. Redonne-moi Abraham, il est parti. Donne-le. Même moi-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. C'est à chaque étape, je montre un petit bout. Petit. 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 La preuve en est, on additionne toujours. Avant, on n'avait pas 2 camps par année. On a 2 camps. Ou bien? En lui, nous avons la vie. Un pasteur vivant bouge. Le fait de ne pas aller ouvrir d'église, de ne pas aller en mission, c'est le signe que tu es mort. Sinon, si la vie est en toi, tu vas commencer à bouger. Tous les pasteurs qui ne bougent pas, quand vous fouillez bien dans leur vie spirituelle, il y a une mort. Parce que la vie réelle, si elle t'a touché, tu seras assis même au travail. Tu seras là le matin. Mais ton cœur ne t'hésite qu'une seule chose. Faire l'église. Quand quelqu'un ne va plus, il ne bouge plus, il est assis. Il réduit son effort pour Dieu. Et puis il vient s'asseoir. Non, j'ai pas trop fait, j'ai fait petit pour Dieu. Quand vous fouillez bien, à moi est venu. L'esprit de Dieu en toi va te faire plus. Pas moins.
Tu veux poser une question? Est-ce que c'est... Béla, tu voulais dire quelque chose? Tu avais levé ta main, mais je ne t'ai pas donné le micro. C'est maintenant que je sens le besoin de t'écouter. Le règne est venu jusqu'à toi. Merci papa pour la parole. Papa, c'était par rapport... Lorsque vous m'avez vu en train de... Bon, lorsque vous m'avez vu en train de parler, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Lorsque vous m'avez envoyé dans le temps à Benjamin, je crois bien que ça fait peut-être 2 mois après que vous m'avez envoyé. J'ai fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si j'étais... Je sais ce que tu vas dire. C'est comme si l'Esprit m'a déjà tout expliqué. Il m'a déjà donné les réponses. Je continue aussi. Continue si tu veux. J'étais devant l'église. Et puis vous m'avez... Le songe était vraiment... C'était comme quelque chose de réel en fait. Et puis vous avez pointé le doigt sur moi. Et vous m'avez dit, va à Yamsoko. Va à Yamsoko. Et je me suis réveillé. Maintenant, ces 2 temps, j'ai vraiment l'envie de retourner sur mission. Maintenant, mon esprit n'est vraiment pas sur Abidjan. C'est parce que quand je pense à mission, c'est qu'Abidjan, ce n'est pas vraiment dans mon esprit. Quoi. Je veux, mon désir, ce qui me ferait plaisir, c'est de sortir vraiment d'Abidjan, aller quelque part d'autre. Sors. Tu sors de tout, tu restes. Regarde. Je vais réparer quelque chose qui s'est tordu dans son âme. Tu as gardé ton souvenir de Benjamin comme un échec. C'est pour ça que tu ne... En fait, si Dieu ne règle pas ça, tu ne pourras pas repartir en mission. Mais tu vois, je vais parler à vous tous. Tu n'as pas moissonné, mais tu as semé. Yes. Et quelqu'un aujourd'hui moissonne tes efforts. Il y a des gens qui vont aller juste pour aller se battre contre des principautés. Wow. Hey. Ils vont juste aller faire ça. Ils vont prier. Et on va les appeler. Envoie ton point, il n'y a pas de point. Quand ils vont partir de là, c'est comme si celui qui est venu avant n'a rien fait, mais c'est faux. Celui qui est venu avant a fait la partie invisible du travail. Tu as fait la partie invisible du travail. Si demain même on va y sauver que ça marche, peut-être que Ferdinand a fait la partie invisible du travail. N'interprétez pas le ministère apostolique comme on interprète la vie naturelle. Avant, prophète, avance même très bien. Quand faut ajouter en pièce que tu veux, quand même, c'est quand même le jour de la période du passage. Donc on préparait le passage et la migration à la maison. La veille à 2 jours, 3 jours, je priais, ça me venait à l'esprit, à cette béda. Et j'ai senti le besoin. Et j'avais reçu un morceau de pain. Donc j'ai divisé le morceau de pain à moi. Je l'ai appelé, je te fais venir un morceau de pain. Que tu m'accompagnes. Donc on allait ensemble faire la cérémonie de migration. Et j'avais senti comme si ce que tu venais de tout à l'heure, semer et puis moissonner. Il y a des semeurs. Ça veut dire l'un seul. On doit être humble. Dans le monde, dans le règne de l'esprit, la vision apostolique, ce n'est pas que le meilleur pasteur, celui qui a réuni la plus grande foule, c'est très faux. Vous serez étonnés. Quand on va aller dans le ciel, il y a des fouleurs de territoire. Des gens, s'ils ne sont pas venus avant nous, on n'allait jamais avoir le territoire. Et ceux-là doivent reconnaître leur appel, afin de ne pas tomber dans la dépression, dans le découragement. Et sentir comment ils travaillent. Et donner des bonnes à leur travail. C'est-à-dire, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis quand tu finis, tu te presses de dire au siège,
tu veux passer à autre chose. Parce que si tu veux t'éterniser, tu vas commencer à... Tu n'as pas la grâce pour moissonner, tu as la grâce pour semer. Les grandes dénominations comme les AD, leurs plus grands pasteurs ont été juste des missionnaires. Des gens qui sont partis ouvrir, ils sont partis, ils ont ouvert, ils sont partis. C'est un certain âge qu'ils ont eu la grâce d'asseoir sur une assemblée, de la faire croître. Parce que ce serait un grand gâchis si tu dois aller prendre toute la grâce que tu as. C'est pas un gars comme Pasteur JB, même Pasteur Daniel. S'il faut s'asseoir actuellement sur une seule église maintenant, ce serait un gâchis. Ils doivent prendre les 5 prochaines années là pour ouvrir. Commencer, laisser. Et devenir fort dans ça. Certains doivent devenir forts dans ça. C'est Dieu qui fait quoi? À propos que tu as ouvert là, c'est pas mort. C'est passé de main en main quand c'est arrivé chez Inès. Et les premiers fruits d'Abobo là sont encore des mains. Benjamin n'est pas mort. C'est passé de main en main. C'est chez Yann. Ça ne meurt pas. Ça se transfère. On avait prié que Dieu nous garde. Je vais prendre une semence. Donnez-moi un panier. Quand on va partir, quand on va quitter ici, tout ce que vous ressentez de faire, faites-le. Il y a des gens qui vont, donne-moi ça, donne-moi le panier dans la main. Faites-le. Il ne faut pas retourner à Abidjan pour aller essayer de réfléchir. Avant d'arriver à Abidjan, on voit déjà des messages. Tu voulais dire quelque chose? Oui? Bon, on dit et puis on va finir. Ou bien? Le message est dans les interventions. Bon, comme on parle de rester dans le règne, je ne sais pas ce que je vais dire, être toujours dans le règne. Mais quand Madame Yorou parlait de son expérience avec le Seigneur, je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait. Et moi, c'était vraiment la même chose. C'est-à-dire, je voulais vraiment fuir le ministère, que ce soit être pasteur ou épouser un pasteur. Tout ce qui était pasteur, je n'en voulais vraiment pas. Et dans mes prières, je disais au Seigneur que je ne veux pas marier un pasteur, je ne veux pas marier même quelqu'un de l'église. Quoi? Et donc, je suis allée moi-même choisir un homme qui correspondait à mes exigences, vu que je voulais vivre une vie tranquille, voilà, une vie de famille normale, sans stress, d'église, de faire et trucs. Affaire de pastoral et tout ça, vraiment, je voulais une vie tranquille. Après, les femmes, il faudrait demander à ma femme si sa vie est tranquille. Hein? Vas-y, ma soeur. Puis toi, ta vie est tranquille. Donc, toi, tu as découragé les femmes, c'est bon. Vas-y, vas-y. Et donc, après quelques années, pour revenir même sur le cas du mariage, je savais que mon choix n'allait pas être le choix de papa. Et je savais également que son choix n'allait pas aussi m'arranger parce que le connaissant, je sais déjà dans quel chemin il allait me mettre. Et donc ce chemin-là, je voulais le fuir à tout prix. Ok. Et donc j'ai vraiment fait du forcing en
quelque sorte, pour pouvoir fuir l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. C'est vrai que j'aime le Seigneur, j'aime être dans la présence de Dieu, j'aime être utile à Dieu, mais dans des limites. Voilà, dans des limites, pas au-delà et tout. Et donc c'est vraiment cette vie-là que je voulais fuir et tout. Et donc je me suis mariée. Après quelques années de mariage, je pensais que ma vie allait rester comme ça, simple, tranquille, en train de vivre la belle vie. Et je me rends compte que c'est mon mari que le Seigneur est en train d'attirer. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un beau matin, il me dise que lui, il ne veut plus faire les affaires, il veut se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Il commence à faire les 40 jours de jeûne. Moi-même, j'ai dit, ah Seigneur, quelque chose, ça m'a créé, ce mariage m'a créé beaucoup de problèmes avec mon père parce que je voulais fuir quelque chose. Et si ça pouvait me rattraper là, c'est que vraiment, je ne peux pas accepter ça. Et donc moi-même, j'essayais de décourager mon mari. Non, est-ce que le Seigneur a dit ça, que tu peux faire les affaires et puis tu peux toujours voilà, aider l'œuvre de Dieu en y mettant ton argent, en finançant l'œuvre de Dieu, mais pas toi-même être serviteur de Dieu et tout ça. Donc moi-même, je combattais ce désir qu'il avait et tout, parce que je voulais vraiment rester loin de tout ce qui est pastoral et tout. Et puis, un bon matin, Pasteur Daniel m'appelle pour me dire que j'ai su la liste de ceux qui ont été proposés pour être pasteur et tout. Vraiment, je ne voulais pas accepter. Mais je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé auparavant avec mon père, si je viens encore faire ma difficile, ça sera vraiment la dernière fois qu'il m'offre une chance ou une opportunité. Donc par obéissance, j'ai dit oui. Mais mon cœur n'y était pas vraiment. Et j'ai commencé à travailler. Pendant qu'elle est en train de parler, tu le fais comme ça. Togo! Vas-y. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant pasteur, mais comme un fonctionnaire, pas comme une appelée qui a conscience de son appel et qui sert dans son appel. Voilà, je faisais juste bien ce que l'on me disait de faire sans plus. Sans plus. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un songe où c'est comme si on était dans une salle de classe, on était nombreux. Et puis papa citait les noms de ceux qui allaient partir au ciel. Et moi, il m'a dit, toi, tu ne vas pas partir. Non, dans le verset. Quand tu seras converti. Mais c'est fort. C'est pas hasard que plusieurs personnes, bien que converties, font des songes et qu'on leur dit qu'ils n'iront pas au ciel. Ça fait la troisième personne maintenant. On fait une pause. Il va mettre des reviens. Quand tu finis, ouais ma fille là, reviens, toi viens devant ici, viens. Je me rappelle, c'était en début d'année, j'ai expliqué le songe à pasteur Daniel. Le vieux est monté à la chaire et il y avait comme une réunion des pasteurs. Et donc on est venu, il a commencé à féliciter tous les pasteurs des églises. Il a commencé à féliciter les pasteurs Daniel, pasteur Arnaud. C'est comme s'il leur donnait des véhicules, tous de ces gens. Quand il est arrivé ici, il nous dit sortez, vous autres là, sortez. Oui, il nous a. Pasteur Léon était dedans. J'étais dedans. Oui, je lui ai dit. Au fait, c'est comme si on avait un groupe de pasteurs délégués qui étaient à côté. Tous ceux qui disent. C'est-à-dire que quand vous avez fini, vous nous avez dit sortez. Comme des malpropres d'une manière, et puis on est sorti de la salle. Les pasteurs sur l'église ont été félicités. Les pasteurs Ropéro dans l'église.
On les a chassés. Ma fille, viens expliquer ton songe avec moi. Faut parler encore. Amen. Donc j'expliquais dans le songe, avant que je ne fasse le songe, papa nous a demandé d'aller sur la mission d'Aboisseau. Donc voilà, quand on a commencé la mission, c'était vraiment pas facile. Voilà, on est arrivé sur le terrain, c'était difficile tout et tout. Et quand on a commencé à faire, je crois 2 mois après, je fais un songe. Et dans le songe, c'est comme quelqu'un qui... Je sentais au fait des difficultés au niveau de mon corps. Je me sentais vraiment mal dans tout mon corps. Voilà. Et je posais la question à une personne qui était là. Et je demandais à la personne, mais attends, pourquoi est-ce que je sens toutes ces choses? Et c'est là la personne va me dire, c'est maintenant que tu es converti. C'est-à-dire maintenant que tu as commencé la mission. Oui, oui. C'est C'est maintenant, maintenant que je suis converti. Maintenant, elle est convertie. Dans le songe, il a fait un songe, on l'a chassé. Elle a fait un songe, tu vas pas aller au ciel. L'autre a fait un songe, on enlevait les gens et restait. Vous êtes tous des pasteurs. Il dit, quand tu seras converti, alors que ça fait 3 ans il a eu Jésus, quand tu seras converti. Tant que l'église ne commence pas. Ça fait 6 ans que tu es mort, tu n'as pas commencé l'église. 6 ans. Bon, tu vas conclure rapidement. Donnez le micro. Heureusement, je suis converti. Non. Non. Ne change pas. Ne change pas le règne. Quand on va revenir te montrer. Dans ce règne. Je vais te montrer comment revenir. Vas-y. Et donc, après avoir accepté la pastorale et tout, comme je le disais, je sens au fond de moi que je ne suis pas en train de faire la chose à faire. Je suis juste comme un fonctionnaire en train de remplir ses heures de travail et tout. C'est vrai qu'il y a des points positifs dans mon travail, mais je veux dire que ça c'est ce que j'aurais fait si j'étais en train de travailler même pour quelqu'un d'autre dans le monde séculier et tout. Parce que c'est ma manière de fonctionner et tout. J'aime apporter de la perfection, j'aime faire bouger les choses. Ça, c'est quelque chose qui est en moi. Mais je sens que je ne suis pas en train de faire la chose à faire dans ma position de pasteur. Que ce soit même dans la gestion des départements, la gestion même des membres des départements. Je suis juste au niveau de la fonction, si je peux dire ça ici. Je ne suis pas vraiment en train de faire grandir les personnes, de les aider à mûrir et tout ça. Et je sens ça en moi, mais je ne le fais pas. Et pendant qu'on parlait, au fur et à mesure qu'on parle, c'est comme si en fait les questions que je me pose trouvent solution et tout. Et donc j'ai compris que, parce que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu attend de moi, financièrement c'est devenu compliqué également, à la maison et tout ça. AG1. Papa, on a parlé au camp précédent, financièrement ça ne va pas et tout. C'est vrai que mon mari a décidé de renoncer à tout ce qui est activité et tout ça, mais il avait confié en fait l'entreprise à des personnes qui étaient censées continuer le travail pendant que lui, il allait se concentrer sur les choses de Dieu et autres. Et donc on est parti en dégringolant, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, on paie les contrats, tout ce qu'on avait investi. C'est comme si il y a un vent qui a soufflé d'une manière, on n'a pas compris. On a pratiquement tout perdu, revenir à la case départ et tout ça, se retrouver même sans maison actuellement. Donc vraiment, j'ai pu comprendre que c'est certainement moi, je suis peut-être la Jonas de mon couple, parce que je ne suis pas en train de faire ce que je suis censé faire. Dieu est en train de fermer les choses au fur et à mesure jusqu'à ce que je comprenne. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré sur vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite.
Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous n'êtes pas en train de faire l'église. Viens semer quelque chose. Et pour finir, quand je prenais le car, je venais, il y a mon petit frère qui m'a appelé, notre dernier, donc je parlais avec lui, je prenais les nouvelles de la famille, puisqu'il est avec les parents et tout. Et il m'a donné une information qui m'a brisé le cœur en quelque sorte. Et tout au long du trajet, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, Seigneur, avant que la mort ne vous prenne, décidez-vous de faire ce que Dieu vous demande. Amen. Courez et rentrez dans la mission. Courez et rentrez dans le ministère. Courez et rentrez. Faites ce que Dieu vous demande avant que la mort ne vous saisisse et ne vous détruise. et je me suis dit, mais je suis pasteur. Pourquoi mes propres parents ne se convertissent pas? Je ne parle pas de Jésus autour de moi. Ceux qui me sont chers sont en train de se perdre dans des pratiques occultes. Pendant que je suis là, je porte le titre de pasteur. Je vais dire une chose avant qu'elle termine. La conversion de vos parents n'est pas dans votre évangélisation, c'est dans votre sacerdoce. C'est parce que vous savez que Dieu ira transformer vos familles. Moi, il y a eu un moment où je me suis dit, Seigneur, belle pasteur, mes gens ne sont pas convertis. Dieu m'a dit, c'est ce que tu es en train de faire là, qui va me pousser à transformer le cœur des gens. C'est converti, tu m'avais dit. C'est faire ce que Dieu vous demande qui va envoyer le salut dans vos familles. C'est même pas quand vous allez partir leur parler, ils ne vont pas entendre. Mais quand vous serez en train de faire, la grâce du salut va entrer dans votre famille. Donc pour moi, c'est ce que je voulais dire, que ce camp, c'est vraiment une révélation pour moi parce que ça m'aide à comprendre beaucoup de choses, à revoir beaucoup de choses et à me rendre compte que je suis en train de prendre du retard, un grand retard. Et que c'est maintenant qu'il faut que je me lève pour faire bouger les choses, pour faire ce que Dieu attend vraiment de moi.